Pour les 32 policiers avec qui je travaillais lorsque j'étais policier, journaliste infiltré dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris, donc il y avait 32 policiers, vous aviez 5-6 policiers qui commettaient régulièrement ça, des violences policières. Voilà, donc je ne dis pas autre chose, je ne suis pas en train de mettre tous les policiers dans le même panier, je suis simplement en train de dire que vous aviez une minorité, une petite minorité de policiers. 5, qui cassaient la gueule à des gens, c'est ça? Et votre hiérarchie était au courant? Non, parce que la hiérarchie n'est pas sur le terrain. D'accord. La hiérarchie est dans les bureaux. Elle ne lui remonte pas? Ben non. Ce qui se passe dans un local de fouille à côté des cellules de garde à vue ou ce qui se passe dans un fourgon de police reste dans le local de fouille ou reste dans le fourgon de police. La hiérarchie étant absente, seuls les policiers présents sur le terrain pourraient dénoncer ces faits-là. C'est possible et c'est possible de façon anonyme? Oui, mais personne ne le fait surtout. D'accord. Donc en fait vous avez une... Par solidarité alors? Oui. Par corporatisme. Pourquoi ils font ça, Non, mais ça vous est même arrivé à vous d'ailleurs? Oui, tout à fait. Ça commence comment un épisode de violence? Et vous avez quelqu'un qui est menotté, qui vient de se faire interpeller, et un policier qui, pour une raison X ou Y, arrive en lui mettant une énorme gifle dans le visage. Gratuitement? Gratuitement, en l'insultant. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle bavure policière, violence policière, un usage disproportionné de la force, on appelle ça comme on veut. En tout cas, c'est un policier qui frappe quelqu'un alors qu'il n'a pas lieu, il n'a pas à le frapper. Linda, vous voulez réagir? Je suis assez interpellée en fait. Vous étiez donc policier adjoint, enfin adjoint de sécurité à l'époque, au commissariat du 19e arrondissement. Oui. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que, monsieur, franchement, moi, ce qui me choque, c'est que vous êtes en train de raconter des choses. Vous n'étiez pas infiltré, vous étiez un policier adjoint, vous étiez rémunéré. Quand on a un agent, un militaire, un policier, quand ça existait, qui est infiltré, il n'était pas rémunéré par l'organisation criminelle qui l'infiltrait. Vous étiez un policier adjoint, vous avez signé un contrat avec l'État, en l'occurrence avec la préfecture de police de Paris. Et vous me dites, j'ai été témoin, peut-être même auteur de faits, et vous ne l'avez jamais signalé. Comme tous les policiers qui étaient présents. Moi, je suis choquée. Mais vous dites que vous êtes... Donc vous étiez un policier ou vous étiez un journaliste? Un journaliste infiltré. Donc du coup, vous aurez dû faire le signalement. La plateforme IGPN, elle existe. Pour tous les policiers. Exactement. Mais non, mais ce que j'explique... On peut aller interroger le point limite du journaliste. Je peux peut-être finir mon propos. Vous avez déjà dit quelque chose, donc on peut réagir. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez pas fait de signalement à l'époque, qui peuvent être tout à fait anonymes, et en l'occurrence, au moins laisser une trace. Vous êtes journaliste, je sais pas, enfin on verrait pas... on verrait pas Élise Lucet porter de grandes affirmations sans image. Donc moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que quand vous êtes journaliste, vous auriez dû, dans ces cas-là, prendre des images, du son, des photos, mais au moins faire des signalements. Et moi, ce que je suis en train de me dire, en fait, c'est dans quelle mesure vous avez participé à ça? Et dans quelle mesure est-ce que vous avez... Non, mais je suis désolée, si vous dites que ça existait dans les patrouilles où vous avez été. Je veux dire, des agents qui commettent des fautes, il y en a. C'est certain, c'est obligé, c'est humain. Et il y a le rôle du collègue d'à côté, c'est de prendre le bras du collègue et de lui dire stop, va prendre l'air. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous peut-être. Non, mais pourquoi vous l'avez pas fait en fait? Donc, dans quelle mesure vous avez été participant? Vous avez vu? Vous connaissez l'affaire Zecler, madame? Vous avez vu les images de l'affaire Zecler? Vous avez une dizaine de policiers qui sont devant. Vous avez un homme qui est au sol, qui est roué de coups. Est-ce que les policiers qui étaient présents ce jour-là ont dit c'est une bavure policière? Vous étiez un journaliste infiltré. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de signalement IGPN à l'instant? Mais c'est pas le sujet. Parce qu'en fait, on a finalement un livre qui relate des faits. Du coup, vous répondez pas sur les faits. Si, je réponds justement sur les faits. C'est censé être factuel, sauf qu'il n'y a aucun élément probant. Moi, je veux bien condamner qui vous voulez. Il y a plein de flics qui racontent ça. Non, mais là, sur les faits qui sont évoqués dans le livre de M. Gendreau, je dis juste, je veux bien condamner les faits, mais donnez-moi juste des éléments probants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans les mains de la justice, madame. Vous savez, il y a une instruction qui est en cours sur cette affaire-là. Sur l'affaire que vous avez vécue? Bien sûr, les preuves que j'ai. Condamnation de faits de manière générale, je suis la seule à l'avoir fait. J'ai écrit une lettre. Non, mais vous, c'est bien, mais la police ne tourne pas autour de Linda Kebab.